point de départ du film, en fait, ce sont deux faits divers, deux histoires vraies qui se sont déroulées juste après la guerre, donc en 1920, l'un en Italie et l'un en France. Et donc ils concernent chacune d'entre elles un soldat amnésique dont la photo est parue dans la presse pour retrouver ses proches. Et à chaque fois, beaucoup de familles se sont manifestées pour revendiquer donc, cet homme comme étant leur proche, malgré en fait, les différences physiques évidentes qui pouvaient y avoir entre leurs proches et cet homme. Et ce qui m'a marqué, c'est que dans ces deux faits divers, l'identité n'est pas une affaire de science, mais c'est une affaire de croyance. Et je trouvais ça vertigineux et incroyable. Et surtout, j'ai vu l'occasion de raconter une histoire d'amour hors du commun entre un homme et donc deux femmes, puisqu'il est partagé entre deux femmes qui ont chacun des blessures invisibles de la Première Guerre mondiale, puisque l'un est amnésique et ces deux femmes ne parviennent pas, chacune à leur manière, à faire le deuil de leur mari disparu. C'est vrai qu'à force de vivre la nuit, on confond tout. Les gens, les saisons, les époques. Mais notre première rencontre, ça je m'en souviens. C'était ici. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est qu'il arrive en milieu de film comme un cheveu sur la soupe, puisqu'on ne l'attendait pas et qu'on croyait à une première histoire qui n'était apparemment pas la bonne. Et donc, c'est a priori, je suis la vraie femme de cette personne amnésique, mais rien ne dit socialement que c'est cette femme, parce qu'elle est un peu dépravée, parce qu'elle est chanteuse, danseuse dans un cabaret. Elle semble fréquenter le milieu interlope, donc on l'imagine absolument pas femme mariée, sérieuse et bourgeoise comme le personnage incarné par Leila. Et donc ça m'a intéressée parce que finalement, elle aussi, elle pourrait mentir, ou en tout cas... ce qui m'a intéressée aussi, c'est que quand elle est confrontée à cet homme amnésique, finalement... elle peut se demander si lui-même ne ment pas. Et j'ai aimé chanter, danser dans un film, c'était la première fois. Toutes ces photos, c'est toi qui les as prises. Tu es photographe. C'est un homme qui a perdu son identité, mais qui est partagé donc, entre deux femmes et donc entre deux rôles quasiment. C'est-à-dire qu'il est presque comme un acteur et ces deux femmes lui donnent chacune un rôle, Julien Delaunay, Victor Brunet, et le dirigent comme un acteur, le mettent en scène et lui donnent des indices, des vêtements, l'emmènent dans les endroits où il a vécu et essaie de susciter chez lui des souvenirs, une émotion et finalement cet amour perdu et qu'elles espèrent retrouver. Et donc pour moi l'enjeu principal c'était de ne pas être dans la reconstitution scrupuleuse d'une époque et donc de ne pas faire un film académique ou un film poussiéreux, mais d'essayer de trouver une forme de modernité dans l'esthétique et dans l'image, et donc de créer en fait un univers en soi en fait presque. Alors on voit qu'on est en 1920, mais voilà, donc il y a un univers en soi qui est celui de ce film-là. Pendant longtemps, je l'ai cru mort. C'est pour ça que j'ai tardé à écrire. J'ai mis tellement de temps à faire mon deuil. Tout ce que j'aurais pu souhaiter, je l'ai obtenu, puisque je suis là. Le rire. je suis le maître du monde. Mais non, mais c'est pas ça. Mais j'adore le rire. On a eu une super projection avec deux salles pleines, voilà, un public vraiment réceptif et une très belle rencontre. Voilà, tous les gens qu'on rencontre sont sympathiques, c'est très chaleureux. Enfin, voilà, ouais, tout simplement.